Allez. Et maintenant, on écoute Monsieur Marichal. Allez-y. J'espère que je ne suis pas l'objet de vos ressentiments. Non. La question s'adresse à M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé du transport, de la mer et de la pêche. Monsieur le ministre, depuis ma question au gouvernement en date du 23 octobre 1997, concernant la loi Sapin, et malgré les modifications successives apportées à la législation européenne, la problématique du transport public routier de personnes et du transport terrestre de marchandises en Guadeloupe et en Martinique reste entière. En effet, leur réalité géographique étant ce qu'elle est, une île restant une île, il apparaît difficilement concevable d'y adapter une réglementation prévue pour de vastes pays ayant des frontières terrestres communes. C'est ainsi, on parle beaucoup de la mise en place du paquet routier européen. Là encore, les exigences qu'il prévoit pour l'accès de la profession restent toujours inadaptées à notre situation particulière. N'est-ce pas, Monsieur Jean-Claude Guessot, alors ministre des Transports du gouvernement de Lionel Jospin, qui déjà avait reconnu qu'eu égard aux usages en vigueur depuis plusieurs décennies en Martinique et en Guadeloupe, rendant difficile l'application de la LOTI et de la loi Sapin, qu'il était nécessaire de prendre des mesures tenant compte de cette réalité. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de sortir de l'impasse dans laquelle nous entraîne un tel cortège de mesures inappropriées? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le parlementaire député Alfred Marie-Jeanne, votre question est une question importante qui mérite d'être respectée sur tous les bancs de cette Assemblée, tant elle concerne l'enjeu des Outre-mer. Et vous avez raison de souligner qu'un certain nombre de textes, notamment des textes d'origine européenne, posent des difficultés dans leur application sur les territoires, particulièrement les territoires d'outre-mer. Vous le savez, la prise en compte des Outre-mer est une priorité qui a été affirmée par le Président de la République. Elle est honorée par le Premier ministre. Elle est concrétisée par l'ensemble des membres du gouvernement aux côtés de Victorin Lurel pour que sur chacune des politiques publiques soit déclinée la prise en compte des enjeux particuliers des Outre-mer. Et pour illustration, dès mon arrivée à la tête du ministère des Transports, de la Mer et de la Pêche, j'ai eu à cœur de défendre la reconnaissance du statut de région ultrapériphérique pour l'ensemble des Outre-mer, ce qui était un combat compliqué. Et vous faites référence aux 3 règlements européens dits paquets routiers. C'est en effet un enjeu important concernant la reconnaissance des obligations communautaires qui doivent être adaptées à la fois dans leur contenu, mais également dans leurs modalités, dans les caractéristiques, aux spécificités des régions ultrapériphériques. C'est déjà le cas en ce qui concerne la Martinique. C'est vrai pour l'exigence du niveau de capacité financière, finalement les conditions pour être inscrit au registre de professionnels. C'est vrai également d'un certain nombre de phases transitoires qui sont aménagées pour pouvoir permettre aux professionnels de la route d'atteindre de façon progressive un certain nombre de normes. C'est vrai également de la concrétisation des capacités de professionnels. Soyez assurés de l'engagement de ce ministère, de l'ensemble du gouvernement, pour pouvoir poursuivre sur la mise en place des dispositifs.